bonjour. Omar Mougoul, vous êtes économiste, vous êtes spécialisé dans le secteur automobile. Avec vous, on va parler de la mutation du Maroc, en tout cas ce qui semble être une mutation, puisque les voitures neuves se vendent bien au Maroc, les chiffres sont plutôt bons, mais au-delà des chiffres, on est en train peut-être d'assister à une mutation. La mutation étant que les Marocains, semble-t-il, veulent de la technologie, ils veulent aussi de l'électrique, et pour ça, eh bien, ce sont les véhicules chinois qui sont les mieux placés. En fait, il y a une croissance très importante du secteur, enfin des ventes d'automobiles, autour pratiquement de 23%, donc par rapport à l'année dernière, qui était déjà une très très bonne année. On parle probablement d'une évolution plus que mutation. La mutation est encore parce que tout simplement, bon, les véhicules électrifiés, je dirais les véhicules électriques plus les véhicules hybrides, ils représentent dans les ventes actuelles autour de 17%, mais les véhicules électriques stricto sensu ne représentent que 3% sur le marché, par rapport à un parc de 3,5 millions de véhicules. Disons qu'il y a une petite évolution vers disons, cette nouvelle technologie. La deuxième mutation ou évolution, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a plusieurs marques actuellement chinoises qui sont entrées. Il y a plus d'une vingtaine de marques chinoises. Bon, leur caractéristique principale, c'est qu'ils sont bien équipés, souvent hybrides, mais il y en a aussi des thermiques. Il y en a quelques-unes, il y en a aussi qui sont électriques, mais ils ne représentent pas encore, disons, la part la plus importante. À titre d'exemple, la marque comme Dacia Renault thermique représente à peu près le groupe représente dans les 40% du marché marocain. Oui, ça fait encore de la résistance, on a bien compris, mais on est quand même en train d'assister au début du commencement d'un basculement, selon vous. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la prise de conscience qu'il faut peut-être préserver l'environnement, mais aussi la prise de conscience que les carburants coûtent cher, surtout quand il y a des chocs comme celui qu'on connaît actuellement au Moyen-Orient. Et moins souvent on passe à la pompe, mieux on se porte. Oui, effectivement, les carburants, bon, les prix du carburant de management ont augmenté, ça c'est net. Mais l'obstacle principal reste quand même le prix des voitures électriques. Deuxième élément important qui ralentit un petit peu cette tendance, c'est la disponibilité des bornes électriques à travers le Maroc, à travers le royaume de Tanger à Guera. Donc là, si vous voulez, là où c'est relativement bien approvisionné, c'est l'axe Tanger, Casa, Marrakech. Pour le reste, c'est encore très très timide. Sachant que l'autonomie des voitures électriques est entre 250 et 300, je veux dire pour l'électrique, mais pour l'hybride rechargeable, ça peut aller jusqu'à 1000, 1200, mais c'est pas vraiment de l'électrique à 100%. Donc, le ralentissement, c'est le prix, les facteurs de ralentissement, c'est le prix, premièrement, et deuxièmement, c'est la disponibilité des bornes. Alors, pour les bornes, c'est assez paradoxal parce que d'un côté, bien sûr, les véhicules électriques ont besoin d'investissement dans les bornes coûtent relativement cher, mais de l'autre, disons, pour investir dans des bornes rapides qui coûtent entre 300 et 1 million de dirhams, disons, les investisseurs attendent à ce qu'il y ait un parc relativement conséquent de véhicules électriques. Oui, Coup, mais est-ce que c'est pas un peu est-ce que, si j'ose dire, si j'ose utiliser cette expression, est-ce que c'est pas un peu le serpent qui se mord la queue? C'est-à-dire que les uns attendent qu'il y ait des véhicules pour développer les bornes, et puis ceux qui les achètent des véhicules attendent les bornes pour, etc. Donc, c'est la poule ou c'est l'œuf? Vous avez tout à fait raison. Vous avez mis le doigt sur le point nodal. Et du coup, si vous voulez, il y a un ralentissement dans la disponibilité, si vous voulez, des bornes. D'autant plus que vous le savez très bien, je veux dire que l'électricité au Maroc est en grande partie, à 40-50%, d'origine thermique. Ça coûte très cher
si vous voulez, bien entendu, à l'État, puisque l'électricité est subventionnée. Et, et d'autre part, disons, le carburant d'une manière générale, sur le plan fiscal, rapporte énormément à l'État, bon, en termes de TIC, hein, taxe intérieure de consommation, en termes de TVA. Et on se pose la question, est-ce que vraiment l'État, vu ses contraintes actuelles, est-ce qu'il a intérêt à développer davantage les véhicules électriques qui génèrent relativement peu de recettes fiscales? Tant que ça reste, disons, 3% du marché, bon, bien sûr, ça n'affecte pas réellement le budget de l'État, mais si ce parc de véhicules électriques augmente d'une manière conséquente, ah ben, c'est un manque à gagner pour l'État. Oui, il faut sans doute faire confiance à l'État qui peut inventer une taxe. Tout peut arriver pour retomber sur ses pattes. Mais cela dit, quand on regarde particulièrement les véhicules chinois, on va s'intéresser à eux, même si ce n'est pas encore la majorité du marché, vous l'avez bien expliqué. Finalement, ce sont des véhicules qui sont suréquipés pour la plupart. Ce sont des véhicules qui ont une garantie très longue durée, donc on peut estimer qu'il y a de la fiabilité. Finalement, c'est une concurrence très redoutable pour les constructeurs, disons, traditionnels. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que, disons, les véhicules chinois sont installés depuis 1 an, 2 ans d'une manière relativement fulgurante et ils sont en train de grignoter les parts du marché d'une manière vraiment conséquente. Pour 2 raisons. D'abord, le design, c'est-à-dire que c'est vrai que ce sont des véhicules qui ont de très beaux designs, très, très, très modernes, et l'équipement, ils sont super bien équipés. Je veux dire que pour le même véhicule, avec, par exemple, un véhicule qui coûterait 350 000 à 400 000, mettons, chinois, hein, ben, l'équivalent, disons, dans les marques, comme vous les avez appelées traditionnelles, les marques existantes des zones de marché, c'est autour de 600 000. Et du coup, bon, le rapport qualité-prix et prestation-prix est très intéressant pour le consommateur. C'est pour ça, si vous voulez, que il faut dire aussi que les véhicules chinois, c'est pas simplement l'électrique, l'hybride rechargeable, mais il y a aussi des véhicules chinois, si vous voulez, à essence, et qui sont très, très, très accessibles. Et il y a un engouement, ça, je veux dire, si on voit la tendance, disons, à titre d'exemple, la part du marché entre 2025 et 2026 a doublé. Globalement, ça montre quand même que c'est une évolution notable. Et à ce rythme-là, je dirais dans 5-6 ans, elle représentait peut-être 20 à 30% de part de marché. Oui, si ce n'est plus. Merci beaucoup en tout cas, Ouais. Omar Moghoul, d'avoir été l'invité à la matinale de Medi 1 TV. Je rappelle que vous êtes économiste et donc spécialiste du secteur automobile. Merci encore et très belle journée à vous, très bon début de semaine aussi.